Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité du jour. On va parler du secours populaire aujourd'hui et on va parler du secours populaire en France en général et puis évidemment dans les Bouches-du-Rhône avec mon invitée Sonia Serra. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Vous êtes donc secrétaire générale du Secours populaire 13. C'est ça. Alors, je voulais savoir déjà, peut-être avant de commencer cette émission, rappeler déjà que le Secours populaire, il lutte contre la pauvreté, la précarité, au sens large, c'est-à-dire dans les Bouches-du-Rhône, en France et jusque dans le monde entier. Avant de commencer, d'aller un petit peu plus loin dans l'émission, comment ça va avec cette crise sanitaire ? Alors c'est vrai que le secours populaire étant au plus près de ceux qui ont le plus besoin, bien entendu la crise sanitaire a révélé cette crise sociale qui perdure depuis des années. Et effectivement, dans cette peur aussi du virus, les personnes sont venues encore plus sous tension puisque en plus de la pauvreté dans le ménage, il s'est aussi avéré la peur du virus. Et donc tout ceci devait être pris en compte par une association humaniste comme la nôtre. Ça veut dire que vous avez un nombre de personnes qui viennent à vous qui est beaucoup plus nombreuse ? Ah oui, il y a certains quartiers où nous avons quand même doublé le nombre de personnes accueillies, compte tenu qu'effectivement, les personnes étant beaucoup nombreuses à être sur le fil du rasoir, eh bien, le fait d'avoir un emploi encore plus précaire, par exemple, fait basculer et le besoin, effectivement, d'un coup de pouce pour pouvoir vivre dignement. Et encore que je pense que certaines situations nécessitent l'aide de tout le monde. Et oui, c'est plus de 70 ans de solidarité populaire, le secours populaire. Un réseau de proximité, c'est important le mot proximité au cœur du territoire parce que c'est vraiment ça vos actions. Bien oui, bien sûr. Le fait d'être proche, ça nous permet de répondre aux réels besoins. Et le fait d'être proche, ça met aussi en relation, la relation au sens d'Édouard Glissant, c'est-à-dire le fait de pouvoir rentrer dans un climat de confiance qui fait que nous allons pouvoir être d'égal à égal entre celui qui aide et celui qui reçoit. Dans les Bouches-du-Rhône, il y a 25 comités locaux. Il y a dans Marseille 74 antennes. Donc il ne faut pas hésiter effectivement à aller sur le site du Secours populaire et de taper le petit chiffre 13 où l'on habite pour voir toutes ces antennes où beaucoup de bénévoles vous reçoivent, sont là pour vous écouter et vous aider au maximum. Vous avez besoin de bénévoles en ce moment ? Alors c'est ce qui nous a fait tenir d'ailleurs pendant cette crise sanitaire, en plus de cette crise sociale, c'est justement la générosité de nombreuses personnes. Et pourquoi ce qui nous a fait tenir? Parce que déjà, ça fait chaud au cœur de savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de nous aider. Il faut savoir que depuis le mois de mars, nous avons reçu plus de 600 personnes pour nous aider. Et nous sommes encore en train de former à la découverte du Secours populaire des bénévoles qui se sont inscrits sur le site bénévolat au mois d'avril, mai, juin, parce que ça demande une sacrée organisation de pouvoir faire la place à chacun instantanément. Et justement, c'est le fait d'être proche, d'être très décentralisé, d'avoir énormément d'équipes sur le terrain qui nous ont permis aussi de pouvoir orienter rapidement les personnes qui avaient envie de faire quelque chose. Ça fait chaud au cœur d'avoir effectivement autant de bénévoles qui se sont inscrits comme ça d'eux-mêmes. C'est aussi peut-être la force du secours populaire, d'avoir des campagnes nationales comme en ce moment, le don action, c'est la campagne de collecte du secours populaire. C'est jusque fin mars, et puis en même temps d'avoir toutes ces antennes dans chaque territoire.
C'est vraiment une force, non? Ah, ça, c'est sûr que c'est une force. Et puis, ça permet de mettre en responsabilité aussi le plus grand nombre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe dans le monde entier, de savoir que nous sommes nombreux à vouloir être des sujets solidaires, oui, ça me paraît essentiel pour l'avenir de l'humanité. Alors, on a plusieurs aides, évidemment. Vous êtes sur de nombreux axes. On pense souvent à l'alimentaire, aux vêtements, évidemment. Mais ce n'est pas que ça quand on fait un don, parce qu'on a toujours envie de savoir, évidemment, où vont nos dons. C'est l'accueil solidarité, aide d'urgence, évidemment, pour les gens qui en ont besoin. Comment ça se passe, l'aide d'urgence, justement ? Alors, c'est par rapport à toutes ces comités, ces antennes décentralisées. Nous avons bien entendu encore augmenté l'aide alimentaire, parce que c'est quand même vital. Hein, voilà, tout le monde a besoin de manger au moins. Encore plus avec la crise sanitaire. Voilà, donc je veux dire, mais on fait de cette rencontre avec le colis alimentaire, on fait une rencontre, je veux dire, comme une aventure humaine. Et le fait que le Secours populaire désire vraiment rester généraliste de la solidarité, c'est dans le sens où on prend la personne dans sa globalité. Et un être humain, il est fait pour se projeter, pour être en relation avec les autres. Il n'a pas besoin uniquement de manger, de dormir, même si effectivement c'est vital. Et la force du secours, c'est ça. C'est qu'à la fois on répond à l'urgence, on répond à ce qui est vital, mais en même temps on est conscient que de cette rencontre, il faut en faire une aventure humaine. Et c'est là, au cœur de l'accès à la culture, de l'alphabétisation, de la mise en mouvement des enfants, des jeunes, qu'on crée finalement une solidarité infinie. Ça veut dire que si on vient chercher un colis alimentaire, on s'intéresse à la personne, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie, comment ça se passe, est-ce qu'on peut vous aider sur d'autres sujets? C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Ça veut dire qu'il faut avoir aussi des bénévoles un petit peu pour chaque partie. Et oui. Et puis, ce qu'on fait aussi, c'est que quand on dit que c'est une aventure humaine et que c'est de la solidarité, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que les personnes aidées, pour le Secours populaire, c'est une richesse. C'est-à-dire que la personne, elle est aussi prête, si on lui demande, à contribuer justement à cette chaîne de la solidarité. Exactement, elle a peut-être besoin effectivement d'avoir un colis alimentaire, mais elle peut aider sur autre chose et d'autres personnes, et ça c'est très valorisant. Bien sûr, et puis c'est plus que le problème de valoriser, c'est aussi que le monde a besoin de tout le monde. Oui, ça c'est bien de le rappeler, c'est très important. Et voilà, c'est-à-dire que ça ne va pas... si au contour, c'est aussi une aide supplémentaire de confiance en soi, d'estime de soi, ok, mais c'est avant tout un problème que chacun doit pouvoir apporter sa part à la société et au monde entier. Alors on a dit aide d'urgence, aide au savoir et à la culture, les accès au sport et loisirs pour tout le monde, santé, prévention évidemment. J'avais envie que vous nous parliez des enfants copains du monde et mobilisation jeune. C'est-à-dire les jeunes, on essaye de les impliquer également pour venir en aide aux autres très jeunes. Justement, maintenant, je veux dire, dans les 600 personnes dont je parlais tout à l'heure, il y a eu quand même 200 jeunes. Ah oui, quand même. Je veux dire, c'est vraiment ce qui donne du baume au cœur, parce que la jeunesse, elle choisit quand même, dans une majorité, en tout cas, de vouloir un monde humain aujourd'hui et demain. Et ça, je pense que c'est énorme. Et là, on a une grande responsabilité, c'est-à-dire que nous, il faut pouvoir accueillir cet élan de générosité. Et c'est là aussi, la jeunesse a toujours été au cœur du Secours populaire. Et par le biais du Solidarbus, donc d'un bus aménagé qui va au cœur des lieux où
vivent les jeunes, eh bien, ça nous a permis effectivement de pouvoir enclencher une dynamique avec tous ces jeunes qui ont envie de vivre un monde solidaire. Et ça, c'est important que nous, on réponde à cet appel de la même manière que les enfants, hein, puisque donc l'année prochaine, nous allons fêter les 30 ans du mouvement Enfants Copains du Monde. Super. Et notre but au départ, c'était vraiment de se dire, mais on rencontre beaucoup d'enfants par rapport au départ en vacances, par rapport aux campagnes du Père Noël vert. Le Secours populaire a vraiment l'enfance au cœur et on s'est dit, il faut aussi qu'on investisse dans un espace, un lieu où l'enfant va pouvoir se réaliser au sein de la solidarité. Et le fait que l'enfant, au moment où il construit des actions solidaires pour les autres, il se construit lui-même. Et ça, je pense à chaque fois, c'est dans les deux sens. Voilà. Hein. Ça, et là, je pense que le Secours populaire, même si c'est modeste, il contribue justement au monde de demain solidaire. Alors, on peut aider évidemment le Secours populaire avec le don action. Donc, c'est la campagne de collecte du moment. C'est du 15 au 25 mars, avec des initiatives évidemment que vous allez voir un petit peu partout. Aller à la rencontre des donateurs dans la rue, du public, avec évidemment depuis l'année dernière également des donations en ligne évidemment, parce que c'est le plus important. Et puis cette tombola du Secours populaire, c'est la tombola solidaire évidemment. On a vu cette grande émission télé l'autre jour sur une chaîne nationale. Ben voilà, ça permet aussi de parler du Secours populaire. Et si on en parle comme ça au niveau national, eh bien, il y a forcément des retombées chez nous, localement. Donc on peut assister à un concert privé, porter une robe de star ou danser avec votre idole. Pour cela, il vous suffit d'aller sur le site. Donc ça sera tombolasecourspopulaire.fr. Et puis les tickets, c'est 2 €. Pour peut-être espérer gagner un petit lot. C'est toujours important, chaque fois que l'on parle du Secours populaire, de toute façon, on parle de toutes les antennes, vous êtes d'accord ? Ah ben ça c'est sûr. Je pense qu'effectivement cette campagne, elle est importante parce que ça nous permet d'expliquer aussi aux personnes que même si on a des bénévoles et que même si on a des dons en matière, il y a quand même beaucoup de choses qu'on est obligé de payer en numéraire. Les camions, les assurances, les locaux, le chauffage, enfin voilà. Donc on a aussi besoin d'argent pour fonctionner et de ce fait, ça nous permet cette campagne d'expliquer aux personnes, parce que c'est vrai que de l'extérieur, on pourrait dire, bon, mais il y a des bénévoles, c'est gratuit, il y a de la nourriture ou des objets qu'on donne, mais au passage, il y a quand même tout ce qu'il faut pour fonctionner au jour le jour, pour organiser la solidarité et la faire avancer. Oui, puis on a dit avec cette crise sanitaire, malheureusement, plus de personnes dans le besoin. Donc forcément, on a besoin également plus d'argent. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites, vous et les bénévoles au niveau des Bouches-du-Rhône. Et puis voilà, vous êtes ultra dynamique. Et puis avec tous ces jeunes qui vous ont rejoints, c'est vrai que ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup, Sonia, d'être venue sur le plateau de l'invité du jour. Merci à vous. À très bientôt. Merci. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.